Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le Rav Kaufman, bien connu du public de Torah Box, puisqu'il donne à Torah Box des cours réguliers. Il est connu aussi par le public francophone, puisqu'il donne des conférences un peu partout en Israël. Le Rav Kaufman a aussi écrit un livre en français sur l'éducation des enfants, Lev Avot Albanim. Il dirige un kollel à Bnei Brak d'Avrechim. Et en fait, la raison pour laquelle nous voulons nous entretenir aujourd'hui avec lui, c'est parce que, tout le monde ne le sait pas, c'est qu'il est le fils d'un rescapé de la Shoah. Et donc, c'est sur ce sujet qu'on va s'entretenir avec le Rav Kaufman, parce que c'est un sujet qui a beaucoup de conséquences sur les fondements du judaïsme. Shalom Rav Kaufman. Shalom Bracha. Bonjour Rav Daniel. Vous avez donc grandi dans un foyer où le papa, il sortait des camps. Il a connu Drancy, Auschwitz. Il a fait une démarche de la mort vers Dachau. Et en fait, la première question qui nous vient, c'est est-ce qu'il en parlait? Est-ce que vous avez grandi dans un foyer où on en parlait, ou bien plutôt c'est un sujet tabou, il fallait éviter d'en parler? Est-ce que vous saviez déjà dans votre jeune enfance que, que votre papa sortait des camps? Oui, 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 oui. Et c'est une question qui est pleine d'émotions parce que la plupart des rescapés n'en parlaient pas. C'était effectivement un sujet dont on ne parlait pas. C'était une trop grande souffrance qu'on ne pouvait exprimer. Et mon père, d'après ce que j'entends, était un cas exceptionnel. Il en parlait, il nous en parlait. Et en tant qu'enfant, on a grandi avec la Shoah, avec des récits et qui nous ont marqués à vie et qui sont En fait, il a écrit un livre oui. qu'on a ici, le livre de la mémoire au-delà de l'enfer. Et en fait, il a écrit, on voit, en 1987, donc ça fait plus de 40 ans après la Shoah. Oui. Est-ce qu'en fait, il a voulu éviter d'en parler juste après la Shoah? Il a préféré laisser les choses se cicatriser? Non, Et pour pouvoir, et après, peut-être qu'il y avait des négationnistes, il a pensé qu'il fallait aborder le sujet? non, je vais vous dire, il en parlait toujours. Et il disait toujours que celui qui n'a pas passé la Shoah ne peut pas comprendre, et c'est intransmissible, donc il n'a jamais pensé écrire. Et une fois, hein, où il avait parlé à Agnon, il lui avait raconté, il a dit, vous avez l'obligation d'écrire. Et mon père, je me souviens, quand il avait un appartement à Chof Harla, à Yerushalayim, il venait souvent en Israël, il adorait, c'était pour lui sacré venir en Israël, aller au Kotel, et il s'est enfermé pendant 1 ou 2 années, pendant des mois. Il avait une mémoire unique. Il se souvenait de chaque visage, de chaque nom, tous les noms des enfants de son école, il pouvait les réciter. Il avait une mémoire, et quand il avait vu quelque chose, il s'est remémoré. Et il a essayé surtout, c'est ce qu'il me disait, de se replonger dans l'atmosphère de l'époque pour rendre les choses. Voilà. Et alors, il a décidé d'écrire. C'est une expérience douloureuse, en fait. C'est indescriptible, mais comme voilà, le nom du livre, au-delà de l'enfer, et mon père était comme ça. Ça veut dire, pour un juif, l'enfer a une fin. Le peuple juif ne s'arrête jamais. Et Dieu est avec nous. Et en fin de compte, on passe au-delà de l'enfer. On est toujours rescapé et on est toujours ressuscité. Voilà, ça, c'est le peuple juif. Le nom, c'est le message, en réalité, que avec tout l'enfer et mon père au cœur de l'enfer n'a jamais perdu la foi, la émona. Et au contraire, On il va me revenir disait sur ce qu'il a... sujet si vous me Ouais, permettez, voilà. mais vous-même, vous avez souffert, vous les enfants, d'avoir un papa qui sortait des camps. Il y a des choses qui lui remontaient sans doute de temps Ouais, en temps. ouais. Et de temps en temps, je ne veux pas dire de façon régulière, avec l'âge, dans certaines mesures, ça s'estompe, mais on est écorché vif, on a un peu grandi la Shoah, et voilà. Comme mon père parlait des cauchemars d'enfance, je ne vais pas vous raconter, mais c'est quelque chose d'indescriptible, effectivement, et qui laisse une marque et qui évolue le ciel, parce que tout vient d'Hachem. Mais en fin de compte, on a un message à transmettre, on a un rôle, et donc ça fait partie de... Tout est pour le bien, mais c'est sûr que j'entends que tous les enfants de rescapés sont des écorchés vifs, mais je peux, voilà, je peux en témoigner, voilà, même si ça n'a pas l'air. Parce qu'en fin de compte, on peut toujours positiver et utiliser pour le bien.
mais c'est une marque indélébile et qui est aussi une source de réflexion. C'est une source d'interrogation, de réflexion. Et je me suis toujours interrogé et je continue. Et pourquoi la Shoah et comment? C'est comme si on n'a pas vécu, mais c'est un peu, et donc ça, on est plus questionné qu'un autre. Bien sûr. Vous pouvez, en fait, tout le monde ne connaît pas la vie de votre papa. Il a vécu, en fait, assez longtemps dans les camps. Et en général, les gens ne restaient pas Ne longtemps dans restez les pas, camps. ouais, Et tous ceux qui étaient un peu trop longtemps dans les camps, bah, oui, c'est presque impossible. c'est presque Les rescapés impossible. des camps, c'est ceux qui sont venus au dernier moment. Et votre papa, il est Absolument. resté longtemps. Et surtout Vous à pouvez nous dire, Auschwitz, oui, en quelques mots. nous décrire un petit peu son Oui, parcours? Il a oui. été attrapé, je crois, en 1943, Non, en 42 même. 42, Il était 1 an déjà dans des camps de rassemblement comme Bonne-la-Rolande et ensuite Drancy. de Pendant transit. une année, des camps de transit pendant Il une année. souffrait dans Oui, cet endroit-là? c'était déjà, c'était terrible, c'était terrifiant. Ah bon? Oui, c'était pas comme les Ils camps, mais ils étaient gardés par les Français? ils étaient gardés par les Français. Mhm. Et à Drancy, jusqu'en, je crois, fin 42, c'est les soldats, c'est les policiers français qui emmenaient au train des déportements. Et après, c'était les Allemands eux-mêmes. Et il a été déporté début 43. Mon père disait toujours que celui qui dit qu'il est un rescapé d'Auschwitz, il dit j'en rigole, ça n'existe pas, il n'y avait pas de rescapé. Il y avait 3 camps d'Auschwitz. Il y avait 2 camps de travail, il y avait le camp d'extermination Birkenau, il dit personne ne ressortait. Et quiconque vient te dire qu'il en sort ne le croit pas, comme ça disait mon père. Et il en est sorti. Bon, les miracles, il a eu toujours des miracles. Quand il était jeune, il a grandi à Metz, tous mes grands-parents sont enterrés à Metz, tous venaient de Pologne, avant, après la Première Guerre. Et et il a dit une fois, il avait la rue où ils habitaient, elle était très en pente, il était en vélo, et il avait peut-être 16 ans. Et il a vu qu'il y avait au bout un mur, et il a perdu le contrôle du guidon, il s'est vu mort, et il n'a pas touché au guidon, il a vu que le guidon tournait, il a senti un ange, c'est ce qu'il disait, et il savait qu'il était protégé d'Hachem. Et toute la Shoah, il me dit, il savait qu'il s'en sortirait. Incroyable. Il avait le sentiment intérieur, il le sentait, il savait qu'il s'en sortirait. Donc, effectivement, il a vécu des choses, des horreurs que je ne sais pas si quelqu'un a passé autant et a vu tant d'horreurs. Et je vais vous dire, le livre, hein, tout le monde me dit, je ne connais pas beaucoup de livres sur la Shoah, on dit c'est le seul livre existant où quand on le lit, on sort revigoré. Ça veut dire que mon père, c'était le judaïsme d'avant-guerre en France. Il tenait Shabbat à la maison, mais il n'a fait que grandir en Emouna dans les camps. Et il y a un souffle, il y a quelque chose d'incroyable avec les pires horreurs. On peut même pas imaginer. Et en même temps, avec un souffle, voilà. Et En donc, fait, cette émouna qu'il avait de penser qu'il allait s'en sortir, c'est ça on voit dans son livre. Il raconte qu'il fait des trucs un peu fous, ouais, intrépides ouais, pour s'en sortir. ouais, Et en fait, mais, peut-être c'est cette émouna ouais, qui lui donnait ce courage ouais, ouais. d'entreprendre des choses Il incroyables pour s'en sortir, en c'était, fait. c'était à la limite de l'inconscience, son comportement. Mais après la Shoah, ça ne changeait pas. Il était comme ça. Et quand il venait, il adorait. Il allait au Kotel. C'était pour lui, c'était le plus important. Et je vois, c'était Yom HaAdama. Avant, bien avant l'Intifada et tout, il y a des dizaines d'années. Et je lui dis, papa, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je vais au Kotel. Il était à Rochavia, Yerushalayim. Il me dit, mais papa, je t'en supplie, ne passe pas par le chouk à la vieille ville, parce que c'est le jour où les Arabes sont déchaînés, c'est dangereux. Il dit, oh, d'accord, j'ai compris. Et le soir, je l'appelle, papa, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, ok, comment tu étais? Mais par le chouk. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, on t'a réveillé. Il dit, si des Arabes m'ont suivi dans le tunnel, je me suis retourné brusquement, ils ont cru que j'étais le KGB, ils se sont enfuis, et j'ai continué. Mais bon, mais c'était un mélange d'intrépidité, un petit peu d'inconscience, mais avec une émona extrêmement forte, extrêmement forte. Je veux dire une petite anecdote, hein, c'était 1 ou 2 ans avant sa mort, il est décédé à 83 ans, il
il s'est enfui d'un train cas unique. Il y avait une histoire inimaginable comment il s'est enfui. Justement, Il avait des c'est bien que nous débris. raconter ça. Il y Oui. avait des débris d'eau dans le nez. Il a eu une opération. Ma sœur s'est occupée à une clinique. Bon, sans rentrer, je ne vais pas m'allonger. Et quand j'ai voulu aller, il m'a dit, ne viens en aucun cas. Je dis, papa, je viens pour je viens pour être avec toi. Tu ne viens pas. Je dis, mais juste, il dit, mais mon fils, je me souviens comme aujourd'hui, c'est les mots de mon père, parler comme ça, avec le ton. Mon fils, mais tu es fou. Mais si tu avais plus d'émouna, tu ne parlerais pas comme ça. Hmm. Vous avez compris? Ouais, très Il est bien. comme si je craignais qu'il meure et que je viens. Il dit, et c'était un hôpital chrétien. Et le professeur, c'était un juif. Et il devait rester allongé 2 semaines. Et quand le lendemain de l'opération, le professeur vient, il est assis dans le fauteuil, dans la chambre. Il dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en danger, vous n'avez pas le droit, c'est une grosse opération. Et il dit, écoutez, dans cette je fais venir un plateau cachère à 100%, on me met du fromage avec de la viande, on me met du fromage 40% sur le plateau, et le seul juif avec moi dans cet hôpital, regardez dans la cour, il est pendu. Et le professeur a dit, écoutez, avec quelqu'un comme vous, je ne m'occupe plus de vous, faites ce que vous voulez. Le jour même, il est sorti de Il est l'hôpital. sorti. Voilà. Ça, il était comme ça dans les camps, il Hmm. était comme ça après. Vous pouvez nous raconter un peu des anecdotes sur son passage à Auschwitz, comment il s'en est sorti? Vous m'avez raconté par téléphone qu'en fait, il y avait une sorte de Pinkas d'Auschwitz Non, où on disait oui, non, ça ce sont les règles. Non, j'ai un les livre règles qui m'a légué un règle qui a été écrit. Où par les Allemands. non, par Pas- un scientifique. Ah, Mais d'accord. il rapporte les règles du camp c'était le règlement qu'on devait donner à manger une quantité telle qu'il meurt de faim en 2 semaines et qu'entre-temps, il s'entretue pour un bout de pain. Ça, c'était les règles du Et camp. combien de temps votre papa il a tenu à Auschwitz? Et mon papa a tenu à Auschwitz, il était peut-être, je ne sais pas calculer, un peu plus de 6 mois, il était six Mhm. mois et des histoires. Il Il est a eu parti après or. Oui. oui, une providence, ouais, c'est que des miracles. Bon, il était, comme vous dites, téméraire, intrépide, mais il y avait la main d'Hachem. Ceux qui ont passé, c'est que des miracles. Il me disait toujours, il disait à tout le monde, si j'ai passé la Shoah pour avoir des petits-enfants qui étudient la Torah bien braque. Voilà, mais, mais ce qu'il a vécu là-bas, on ne peut pas. Je vous donne le chef de camp, Adachot, après, comme je dis, mon père disait, on ne survit pas à Auschwitz, mais ils ont pris la nuit de Yom Kippour. Ils étaient toujours aux fêtes juives, hein, ils étaient sadiques et diaboliques. À Yom Kippour, ils ont sorti 1000 juifs du camp pour aller déblayer, après qu'ils ont tué tous ceux qui étaient au ghetto de Varsovie, pour déblayer, voler. Ils en ont fait un demi, c'était un camp à la fois d'extermination et de travail. C'est les deux. Et, et par ce miracle, il s'en est sorti. Il était jusqu'à la fin de la guerre à Dachau. Et quand les Américains sont venus, ils l'ont nommé commandant du camp pour s'occuper de l'évacuation. Et je ne vais même pas dire le nom de ce rachat qui dirigeait le camp, son petit déjeuner. Ils travaillaient, ils ne pouvaient pas se cacher tous les jours, ils étaient au travail dès l'aube. Et dans les ruines, ils devaient chercher des trésors et tout ce qu'on peut encore prendre et envoyer à Berlin. Et ce fou, c'était un fou, eh bien, son petit déjeuner, son plaisir, c'était son sandwich le matin. Il passait sur une moto, Tom Mix, il marche mot, et avec une mitraillette. Et tous ceux qui voyaient sur le chemin qu'il avait envie, il les tuait. Et tous les jours, quand il sortait au travail, il ne savait pas si dans une heure ils étaient vivants. Ça, c'était, pour dire, l'ambiance. Un jour, euh, il est venu la nuit, il était saoul. Il est venu dans le baraquement où était mon père. Il a dit, qui n'est pas content ici, n'est-ce pas? Vous êtes tous contents. Et mon père, moi, il ne sait pas pourquoi. Il dit, moi, je ne suis pas content. Ah, tu n'es pas content, viens ici. Et il l'a amené dans un autre baraquement. C'était l'hiver en Pologne avec -20. Et les tuyaux, il n'y avait pas d'eau, c'était que de la glace. Et quand ils appuyaient, ils sortaient de la glace. Et mon père a vu des gens alignés au mur
qu'il transformait en glace et il jouait après au quai avec ça. Ça, c'était... Et il a dit, mets-toi au mur. Il a commencé jusqu'au genou. Et mon père a dit, eh ben, il n'aura pas le bonheur de me voir avoir peur, parce que, vous savez, les Juifs ont dit qu'ils avaient peur dans les camps. Les Juifs n'ont pas peur, c'était un système concentratif qui enlevait toutes les ressources. On ne peut pas imaginer, c'était l'esprit allemand avec l'Ordnung qui passe au-dessus de l'être humain allemand. On ne peut pas imaginer comment ils faisaient pour que les gens perdent tout. Ils étaient dénudés pour qu'ils perdent leur dignité et ils étaient affamés, voilà, pour que même ceux qui étaient, comme mon père disait, il n'y avait pas Dieu dans les camps. On ne voyait pas que l'homme est vivant. Le rabbin de Tendre, j'ai son portrait parce qu'on allait souvent chez lui après. Mon père était depuis Auschwitz jusqu'à la fin de la guerre avec lui. C'était un malade, c'est quelqu'un d'incroyable. Et ben, mon père me disait dans les camps, il n'y avait pas Dieu, mais on était souvent, il avait des yeux flamboyants. Disait, dans les camps, il avait les mêmes yeux. Mais sinon, dans les camps, c'était moins que des déchets humains. C'est un système. Et mon père, donc, il a dit, il n'aura pas le plaisir de me voir avoir peur. Il a regardé, et tout à coup, il a dit à son subordonné, arrête, et il l'a fait revenir. Et depuis, il est devenu un peu son protégé. Il a dit, si celui qui touche à ce juif-là, il passera de mauvais jours. Incroyable. Oui, c'est incroyable, mais vrai. Si ce n'était pas vrai, ça serait pas incroyable. Mais c'est tout ce qu'il a passé, voilà. Et bon, il s'est aussi dévoué pour les autres. Et vous savez, dans le livre, je vois la dernière page, Hugues Stenner, je crois, qui était avec lui, quand il s'est évadé, il a de Metz qui connaissait un petit protégé, qu'il a gardé tous les camps, il a même donné à boire à la marche de la mort. Voilà. Et il a aussi fait que d'autres soient sauvés. Et quand ils ont tous attrapé, envoyé à Auschwitz, et ils ont été roués de coups. Et mon père a dit, c'est moi qui ai tout fait pour que les autres soient moins frappés. C'est sûrement un des mérites qui en fait aussi qu'il ait passé ça, parce qu'il avait toujours, il essayait aussi de penser aux autres et de voir, comme les Juifs. Hein. Les Juifs, Justement, c'est très intéressant, vous rapportez donc le Rav Alberstein, donc le Rabbi Missanz. Le Rabbi Missanz qui a construit en Amérique, qui a construit à Natania, et le fameux hôpital de Natania, c'est lui qui l'a construit. Il a tout un quartier qu'il a construit à Natania, donc ça reste qu'un peu de la Shoah qui était avec votre papa. Et en fait, dans ce livre, il raconte en fait deux descriptions. Une description d'un homme qui était quand même un maître, qui un jour a craqué, on va dire. On ne peut pas le juger dans ces conditions, mais qui n'y croyait plus. Et d'un autre côté, il y avait le Rav Elberstein, que votre papa, justement, il lui parlait. Il allait prendre un peu de chizouk chez lui, de renfort. Et qui restait complètement confiant. C'est pas resté confiant. C'était comme un ange. Je vous ai dit avant, c'était pas de rester confiant. Mon père, papa écrivait, on voyait Dieu sur lui. C'est pour ça que les Allemands s'en prenaient encore plus à lui. Et avant, pour une chose importante, parce que vous avez dit, on ne peut pas juger celui qui a perdu la foi, ça c'est Rava, dans Baba Batra, Tedva, Baba Batra 15, au recto, je pense, qui dit celui qui a trop souffert et par trop plein de souffrance, eh bien, il renie Dieu et même il l'insulte, on ne lui en veut pas. C'est la conclusion au sujet de Iov. Et donc, tous ceux qui ont passé la Shoah, il faut dire, mes chers frères et sœurs, ceux qui ont passé la Shoah, on ne les juge pas. On ne les juge pas, c'est la Gemara, on ne peut pas les juger. Même s'ils ont perdu la foi, alors le sujet de la Shoah, il y a de quoi dire. Et pourquoi alors, si c'est ainsi, alors quel est le but? Mais le rabbi de Tzantz, et je vais vous dire une anecdote incroyable, je pense que c'est à Auschwitz ou c'était à Dachau, mais je pense que c'était à Auschwitz, on voyait un malach, un ange. Le mot ange ne veut rien dire en français, c'est un malach, pas un ange, un malach. En hébreu. Attention de ne pas manger quelque chose qui n'est pas caché. Oui, il avait pris sur lui de ne rien manger. Il écrit. J'ai beaucoup d'écrits de lui. Voilà, j'ai beaucoup de choses écrites de sa main. Il dit quand il est arrivé à Auschwitz, c'était vendredi soir, et ils ont
Et il a, quand lui est arrivé, pas mon père c'était à Yom Kippour, mais lui c'était un vendredi soir, et pas Yom Kippour, et, ils ont donné de l'eau où il y avait saumâtre, la fève, des pelures de pommes de terre, mais il dit, je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai pris sur moi, on a le droit de manger en cas de manger, mais lui c'était un malard, c'était pas un homme. Ouais. Et il a pris, il dit, je vais arriver à mourir de faim. Il sentait, et je ne vais pas manger. Mais, et on lui a frappé sur l'épaule, on lui a dit, tu es, n'est-ce pas, le rabbi? Il dit oui. Et quelqu'un lui a glissé un morceau de pain et il écrit, il dit, depuis, il n'a jamais connu la faim dans les camps. Chaque jour, il avait un miracle, le rabbi de Tzanz. Et une fois, un nazi qui est énervé par justement sa lumière, il l'a jeté à terre, il l'a piétiné avec ses bottes. Il y avait un juif allemand, pas religieux, le malheureux, et il dit, Herr Rabbiner, monsieur le rabbin, vous êtes encore le peuple élu? Il lui dit, et sous les coups, roué de coups, il lui dit, mais tu vois pas qu'on est le peuple élu? Parce que moi, quoi qu'il arrive, jamais je me comporterai comme ça. Et je pense un enseignement qui est peut-être le plus important, il y a d'autres, mais chacun, il y a plusieurs, le plus important des camps et de la Shoah, c'est que comment il a décidé, tout le monde connaît l'histoire, mais on le voit, j'ai un fils qui a vu une vidéo où il le raconte lui-même à la pose de la première pierre de l'hôpital Nado. Quand il a décidé de construire l'hôpital, il était, il me semble, avant d'arriver à Auschwitz, dans un ghetto, il s'est enfui. Les nazis l'ont poursuivi dans une forêt, ils ont tiré sur lui, il était blessé, le sang coulait, il ne savait pas s'il allait s'en sauver. Et chez lui, avec que la Gemara, il disait Hachem, la Gemara Yerushalayim dit que les feuilles sont un onguent qui coagule, donc par le mérite du Yerushalmi, sauve-moi, si, et je fais un vœu, écoutez bien, un éder, que si je m'en sors de cet enfer, comment il va se venger? Je construirai un hôpital où je sauverai les juifs et les non-juifs. Et je pense que c'est un des enseignements les plus importants, et ça c'est la grandeur du peuple juif, que quand l'homme devient plus une hyène et un animal, et c'est innommable, même les animaux n'ont jamais été comme les nazis, le Hamas, ça a l'air de la même engeance, mais le juif, comment on réagit? On pourrait agir, être abattu, être sombré dans la dépression ou haïr l'humanité. Mais un juif, il dit, si le mal grandit au paroxysme, eh bien, ma réponse, c'est que je vais faire grandir le bien au paroxysme. Et au moment même où les nazis, qui sont les pires hommes de l'histoire du monde, ils ne méritent pas le nom d'homme, ce qu'on dit, eh bien, je vais sauver des non-juifs. Voilà, ça, c'est, à mon avis, un des enseignements les plus importants qu'on peut tirer de la Shoah. Votre père, il puisait de la émouna de ce Admour? Non, il n'avait pas de vrai contact. Une fois, il lui a posé, il a demandé qu'est-ce qu'il y aurait, etc. Mais il le voyait de loin. Mais on ne pouvait pas s'approcher les uns des autres. Ah ouais. C'est pas que. Mais Et il le il rapporte voyait. dans son livre qu'il lui a demandé une Non, question. oui, il a demandé What wird sein, Rebbe, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qui va se passer? Wird sein git mein Kind. Il a dit tout ira bien, mon fils. Voilà. Et mon père, à Varsovie, quand il arrive et quand il a vu les décombres, les gens morts, momifiés par les bombes, il a écrit un poème où il parle avec une émouna incroyable. Et que voilà, ce tyran, il va tomber, que le peuple juif continuera, la Torah est éternelle. Il avait quelque chose, il m'a dit quelque chose d'incroyable. Il n'a fait que grandir en émouna dans la Shoah. Et chaque fois qu'un juif partait, il dit Hachem, reçois-le. Et quand ils sont arrivés il avait un humour. C'est pour ça que je dis, on sort de ce livre revigoré, alors qu'on voit des choses où on ne peut pas dormir pendant. Et tous ceux qui le commencent, ils le finissent d'une traite parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Quand ils sont arrivés à Dachau, après la marche de la mort, où il y avait le puits de Myriam, l'histoire du rabbi de Tzanz. Vous parlez de rabbi de Tzanz. Le rabbi de Tzanz, mon père aimait toujours les Hongrois. Il se mettait avec les Hongrois pendant cette marche de la mort parce que les Hongrois, ils étaient très religieux. Une fois, ils ont été pris qu'en 1944, les Hongrois. Oui. Et
le rabbi de Tzan, c'est pas la Hongrie, c'est la Roumanie, je pense. Mais enfin, les Hongrois, ils couraient, ils priaient même en courant. Ils faisaient métra, même en courant, sous les coups, même en mourant. Et il y avait un petit jeune à côté de lui qui était toujours, qui avait du mal et tout à coup, il le voit revigorer. C'était un matin. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit non, parce qu'il y a un message secret qui vient de derrière, où est le rabbi de Tzan, qui a dit que ce soir, le puits de Myriam sera avec nous. Et le rabbi le racontait lui-même, c'est que mais moi, mon père l'a vécu. Le puits Et de Myriam qui les suivi pendant le qui, désert, pendant qui 40 ont ans. suivi pendant 40 ans, et la Gemara dit que, et la Gemara dans Shabbat, et il existe encore, et pour les tzadikim à toutes les générations, et il a dit, cette nuit, on boira du puits de Myriam, et le soir, ils sont arrivés, et mon père dit, c'était les steppes c'est pas comme des steppes en Pologne, en été, c'était au mois de Av. On ne peut pas imaginer qu'il y ait de l'eau, c'est de la terre sèche. Et bien, ils sont arrivés le soir, vous savez, comme les Juifs, voilà, on dit, les Juifs sont, ceux qui pensent que les Juifs étaient poltrons, et bien, sous les coups des nazis, ils ont commencé à creuser, parce qu'ils avaient encore, c'était Dachau, ils avaient des petites choses, c'est pas comme un camp d'extermination simple, ils avaient encore des petits, une pelle ou je sais pas, une cuillère, ils ont commencé à creuser, les nazis les ont roués de coups. Ça, c'est pas dans le livre. Hein. Il n'a pas écrit ça. Parce il est traité de Schwein. Et ils ont dit, vous pensez que vous allez trouver de l'eau dans un endroit pareil, vous êtes fous. Ils ont fait une halle pour eux. Ils ont creusé. Et mon père dit, il y avait, je crois, il y avait 30 puits où la lune se reflétait, la pleine lune se reflétait. Et au début, les années se sont emparés. Ils ont interdit. Après, ils ont dit celui qui a une dent en or ou qu'il lui reste quelque chose, il peut boire, les autres pas. Et après, ils ont laissé boire tout le monde. Et mon père a rempli une petite boîte de conserve qu'il a gardée pendant 2 semaines pour boire. Et ils n'avaient pas pour arriver à Dachau. Et encore, il a donné à se protéger une partie pour qu'il survive. Voilà, ça, c'était le. Et dites-moi, votre papa, de cette expérience-là, il est sorti en fait renforcé dans son judaïsme. Oui, oui, oui. Il y en a qui malheureusement beaucoup ont Beaucoup, lâché, beaucoup ont ont demandé où lâché. était Dieu dans la Shoah. En fait, Oui, frère, oui. votre père, il a fait que voir Dieu dans la Shoah. Oui, oui, oui. Alors Il est oui, sorti optimiste malgré les et- souffrances. et il est resté optimiste. Il n'est pas sorti optimiste. Il est Il est resté. au-delà, il est resté, Ah, il est il s'est resté. renforcé. Non, mais c'est incroyable. Je vais vous dire une chose qu'il écrit dans le livre, mais si on n'a pas connu mon père, on peut pas. Moi, il avait un humour incroyable. Mon grand-père, il aurait pu écrire. Mon père voulait toujours écrire un livre de blagues juives. Il n'en plus finir. Mais quand il est arrivé à Dachau, après 2 semaines de route dans les trains à pied, sans boire, la plupart, 80-90% sont morts en route des coups, de la faim, de la soif. Ils sont arrivés la nuit et ces rochers, ils marchent même. On les a fait mettre sous 12 rangées et, et, et il y avait un meister allemand avec un gros bâton, un gourdin. Ils ont dû rester debout toute la nuit. Beaucoup sont morts de cette tenue. Et le matin seulement, on les a dénombrés. Et mon père écrit, mais on ne peut pas imaginer, après 2 semaines de torture qui dépassent l'entendement, il dit, mais c'est drôle, on nous a fait mettre sur 12 rangées. Ça a l'air des Juifs qui sortent d'Égypte, qui veulent se précipiter en Terre Sainte. Et l'homme avec le bâton là-bas, bien entendu, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Moshe, Mhm. Moïse, mais c'est malheureux, mais il n'a pas du tout la tête de Moshe Rabbeinu. En tout cas, il était plein d'espoir. Il était plein d'histoire et d'humour. Je veux dire, il a écrit, il y a des chants yiddish qu'il a appris. Bon, mes grands-parents parlaient entre le yiddish, mais ils parlaient à la maison français. Lui, il entendait, mais il parlait pas vraiment. Il Mhm. a appris dans les camps. Il a appris des chants yiddish. J'ai une cassette de chants et qu'il a appris dans les camps. Et C'est-à-dire, ces chants des chansons. sont pleins d'émouna. Ah, yiddish, Mam Belle, c'est Mhm. Les gens l'autre. chantaient pour se renforcer. Oui, oui, il raconte quand euh, à Dachau que à Yom Kippour, ils ont fait en cachette un minyan gigantesque et que même les repris de justice, même les athées ont participé. Et Mhm. il dit que c'est un moment d'émotion qu'on ne peut pas imaginer. Incroyable. Donc il a grandi. Mais ce que je vais vous dire, Oui. mon maître, un de mes maîtres, celui que
qui m'a le plus apporté, je dirais Rabbi Sarah Meir de Netivot, j'ai Oui. son portrait ici. Rabbi Sarah Meir me disait toujours, avant la Shoah, il n'y avait pas de retour à la religion, à la Torah. Tout le monde connaît le judaïsme français, allemand, européen, depuis c'est en réalité depuis déjà le XVIIe siècle, ça a commencé en Italie, et l'émancipation, ensuite la dégringolade, le judaïsme en Allemagne, je ne veux pas citer un tel et tel, Oui. la dégringolade en France entre deux guerres, etc. Eh bien, il n'y avait pas de retour, il n'y avait que des abandons. Et mon maître disait, et les gens étaient durs, pas solides, mais durs. Ils avaient des positions, ils n'en changeaient pas toute la vie. Et il me disait, la avoda, ce que les tzadikim ont souffert dans les camps, et comme ils se sont soumis à Hachem, a fait qu'ils ont ouvert le cœur du peuple juif pour après la Shoah. Et il y a eu un changement qu'aujourd'hui, il y a plus les instincts sont plus déliés. Avant, il était moins. Mais le cœur est tendre, il n'est plus dur. Et si le cœur aujourd'hui est ouvert, c'est le travail, entre guillemets, l'effort de tous les tzadikim qui ont eu un lien avec Hachem et qui ont changé la face du peuple juif. Et je vais vous lire juste un ou deux versets parce que c'est un message, à mon avis, qui est unique et on le voit. Mon maître me l'a dit il y a 40, 50 ans, mais déjà à l'époque on le voyait, mais aujourd'hui c'est éclatant. La Torah dans Parashat Vayeler, un passage où lorsque les Juifs se prostitueront, suivront les autres dieux idéaux, il y a toutes sortes, il y a des idoles, il y a des idolâtries, tous les ismes, que ce soit le nationalisme ou le socialisme, c'était les idoles du 19e siècle de France et d'Allemagne particulièrement. Eh bien, les Juifs, voilà, Vaya Lechol, comme disait mon maître, ils n'auront plus de nom d'être humain. Le nom d'un Juif, ça sera du manger, ce sera quelque chose qu'on va dévorer. Ils n'auront même plus l'image humaine. Et qu'est-ce qui a marqué? Donc ils seront la pâture des nations. Ils seront accablés de mots inimaginables. Écoutez bien. Que diront les Juifs? L'absence de Dieu, la Shoah. Allô, qu'est-ce qu'ils diront pendant la Shoah? Allô, qui ein Elokai bekirbi, metzaoni arot haele. Mais voyons, c'est parce que Dieu n'est pas en nous que toutes ces malheurs, ces calamités nous arrivent. Vanochi aster astir, et moi, je cacherai ma face, bayomahu, al kolara asherasa kipanel elokim achrim. Et je cacherai, je voilerai ma face en ce jour-là. Dans le sens strict, dans le sens simple de la lecture, les Juifs font tchouva. Il dit, c'est comme un relent de tchouva. Il dit, ah, mais tout ce qui nous arrive parce qu'il n'y a pas Hachem. Et il y a deux explications, c'est ce que mon maître rapportait, vous pouvez regarder, c'est très simple sur le texte, le Ramban, le Nachmanide et le Sfourno. Ce qu'on appelle l'absence de Dieu, le Sfourno dit que les Juifs, lorsqu'ils sentiront l'absence d'Hachem, cesseront de prier, et abandonneront la foi. Et d'où il le sait, parce que ce n'est pas une tchouva, c'est un abandon. Pourquoi? Parce que si c'était une tchouva, ben Dieu doit les accepter. Au contraire, Dieu, je continue à voiler ma face. Et quand j'étais à Netivot, mon maître Zatzal m'avait demandé d'étudier avec un médecin qui était à Auschwitz, il était marié, sa femme, c'était la seule, elle priait tous les matins à la yeshiva, dans la Ezrat Nashim, son mari était athée. Il avait perdu la foi. Et mon maître m'a demandé une fois par semaine d'étudier avec lui. Il était gentil, sa femme était très religieuse, ultra. Avant-guerre, il était aussi, il a tout laissé tomber. Donc, il a accepté. On étudiait un petit peu, une fois par semaine. À la fin de sa vie, il est revenu entièrement à la Torah. Mais il m'a raconté, comme aujourd'hui, quand on étudiait face à face, il me disait, eh bien, quand j'étais à Auschwitz, je ne pouvais pas supporter les horreurs que je vois autour de moi. Et je disais à Dieu, Dieu, si tu n'arrêtes pas, demain j'enlève un verset de Hachré. Et chaque jour, ça continuait, dit Hachem, si tu n'arrêtes pas, j'enlèverai, après j'enlèverai le chemin, après j'enlèverai tout. Voilà ce qu'il me racontait.
Et comme ça a été dit, on ne peut pas juger. Ceux qui ont, D'accord. peut pas, on ne juge pas. Mhm. Mais ça, c'est une attitude qui se trouve dans le Sfourno, c'est en Mhm. toutes lettres dans le texte de la Torah. Mhm. Et le Ramban dit le contraire. Mhm. Le Ramban dit que quand les Juifs diront, mais tout ce qui nous arrive, c'est notre faute, Mhm. c'est parce que Hachem n'est pas avec nous. Et le Rambam dit c'est une sorte de repentir, mais un relent. Ce n'est pas un vrai repentir. C'est juste un constat. Mhm. Un constat hein, que Hachem n'est pas avec nous et il y a un problème. Le problème, c'est pas qu'on accuse Hachem. Ce sont deux sortes de personnes. Moi, dit les deux Exactement, choses, ça ne se contredit pas. ça se contredit pas, c'est l'attitude de deux sortes de personnes. Mhm. Il y a ceux qui faisaient le constat, et le Rambam dit, et pourquoi Dieu continue à voiler sa face, il Mhm. continuera après la Shoah, parce qu'il attend que, à ce relent de tchouva, Mhm. les Juifs ajoutent une véritable tchouva cristallisée, où alors il les rapprochera et il amènera la Géoula. Mhm. Et bien, je dis, ces deux sortes de personnes existent et existent encore, Mhm. mais il y a de plus en plus qui reviennent. Oui. Il y a eu ceux qui disaient l'absence d'Hachem. Eh bien, si c'est ainsi, vous savez, on dit c'est quoi un apicores? Mhm. C'est un agnostat. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui lui en veut. Mhm. Vous avez compris? Je ne crois pas en Dieu, mais je te punis. Tu nous as laissés, je ne crois pas en toi. Je ne crois en rien, mais tu vas voir, tu vas. Ben ça, c'est la première attitude. Et la deuxième attitude, c'est de dire il y a quelque chose qui tourne par rond chez nous. C'est pour ça qu'en France, après Mhm. la Shoah, il y a quand même des personnes qui ont commencé à rapprocher du Genèse, Lévinas, euh, Manitou. Oui. Voilà, jusqu'à ce que j'ouvre toute la Torah en France, je dis, la Torah foisonne en France à des degrés qu'on ne peut pas imaginer. Mhm. Et, et ces deux choses, jusqu'en 67, la guerre des 6 jours, Mhm. eh bien, c'était plus la froideur et l'absence de Dieu, c'était le mot-clé. Personne ne parlait. Et il y a eu un déferlement de tchouva qui a commencé en Mhm. 67, qui s'est encore, qui a encore grandi à la guerre de Yom Kippour. Et à la guerre actuelle, je dis, à mon humble avis, hein, ce qui se passe en Israël, et j'entends de personnes qui en France, dans le monde, c'est la même Mhm. chose, il y a un retour à Hachem dans la Emouna, peut-être pas dans la pratique totale, mais aussi dans la pratique, mais dans la Emouna, à mon humble avis, qu'il n'y a pas eu depuis l'époque de Mordechai et Esther, depuis Purim. Il y a quelque chose de particulier. Et voilà, c'est vrai qu'on revient un peu à une petite chose, ce qu'il y a eu avec le Hamas, Mhm. mais Akadosh Baruch Hu, bien entendu, est avec nous. Et donc, le message de la Shoah que mon père a été à l'époque, c'était une minorité. Ceux qui étaient vraiment très religieux, vous comprenez, ceux qui étaient des hommes de Torah, ils ne perdaient pas leur foi. Cette histoire d'un rave, c'est exceptionnel. Mais disons, le commun des mortels, voilà, il y a eu un grand abandon qu'on ne juge pas, on ne juge D'accord. personne. Et aujourd'hui, je dis, la Shoah, dans une certaine mesure, c'est la fin du galout. On sort, je dis qu'Auschwitz, c'est l'Europe qui se démasque. Esav, Esaü, notre frère, s'est démasqué. Toute la civilisation, les hôpitaux, comme disait le rabbi de Tzanz. En Europe, on protège les animaux et on tue les hommes. Mhm. C'est l'épée et le clergé, toujours les, les croisés allaient chez le pape qui bénissait leur épée pour aller tuer du juif. Voilà, Mhm. mais il y avait toujours l'image de soi. L'image de soi, c'est qu'on est des hommes humanistes et c'est tout est pour le bien. Et le peuple, le peuple juif, il faut le décimer, déicide. Et lorsqu'il y a eu la Shoah, qu'est-ce qui s'est passé? La génération d'après la Shoah a découvert ce qu'est l'Europe. Ils ont Mhm. découvert que tout c'est du bluff, c'est pas seulement l'Allemagne, c'est la civilisation, les messages. Et c'est pour ça qu'en 68, en France, là, je dis toujours la révolution des étudiants, Mhm. ni maître ni Dieu, c'est la Shoah, c'est la suite directe d'Auschwitz. Parce que quand quelqu'un découvre que tout ce qu'il avait est faux, il s'effondre. Ils ont dit, puisqu'on n'a plus rien, il nous reste qu'à devenir des animaux. C'est ce qu'ils essaient de faire. Mhm. Je ne dis pas tous, il y a toujours des justes dans les... Mais de façon générale, Mhm. et c'est toute la gauche mondiale, c'est Gog, c'est un sujet voilà, très Ouais, ouais. vaste. Mais et les messages, je dis, il y a des messages très importants parce que, voilà, ce message, à la fois de la Emouna, voilà, on le voit dans cette paracha, comme si la Shoah était écrite. Il y a le message
du respect et de l'amour de l'autre. Le Rabbi de Tzantz, ce que j'ai rapporté, qui va sauver des non-juifs. On n'arrive même pas à comprendre à quel degré spirituel il était. C'est pas seulement faire du bien, il y a faire du bien et il y a le respect. Le Beth Amikdash, le temple, est détruit par le manque de respect. Je vous dis une pensée, je ne sais pas si j'ose dire, mais que, voilà, de dizaines d'années, je me dis, si le moment de l'histoire où il y a eu le plus d'avilissement de l'image divine de l'homme, c'est la Shoah. Il n'y a jamais eu. On sait très bien que on est relié à Hachem et tout dépend de nous, le peuple juif. Aujourd'hui, vous savez tous qu'il y a 200 millions, 250 millions de juifs en Israël. Vous le voyez à la une des journaux. Hein, on ne parle, il y a que. Mais le peuple juif, voilà, c'est le moteur de la création. Et dépend de nous et pas, voilà, c'est un sujet, c'est pas en une seconde qu'on développe ça. Mais le manque, s'il y a eu un tel avilissement, je dis que c'est la preuve que, comme la Cité Notre-Dame, la haine gratuite, le manque de respect poussé au maximum, c'est par ça qu'on a fauté. Et on en sortira en fin de compte, parce que le manque de respect dépend de la émouna. Ça, c'est un sujet délicat. C'est pas social. Le respect de l'autre, ce n'est que quand l'autre a une image divine. Sinon, tout le respect, c'est comme Marx, ça tourne à la fin, la tuerie. 60 millions de morts par Staline au nom de la fraternité. Et donc, on est dans une époque où on touche aux extrêmes à la fin. Vous savez, 50 portes du bien et du mal qui ne sont jamais ouvertes, qui s'ouvrent à la fin. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a ceux qui, effectivement, où l'autre, ce n'est rien. L'autre, il n'y a que soi et le ego. Et il y a aussi, à mon avis, il y a un effort. Et il y a, je dis, c'est un sujet qui demande beaucoup d'études et de réflexion, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes dans le peuple juif qui ont non seulement l'amour, mais aussi le respect de l'autre. C'est plus que l'amour, c'est le vrai amour. Le Rambam écrit que aimer son prochain, quand il écrit dans le Yad Hazaka, chapitre 6 de Diot, règle 3, aimer l'autre, c'est parler en bien de lui, c'est honorer, c'est trouver le bien qu'il y a chez l'autre, c'est le respect et respecter les biens d'autrui, c'est aussi le respect. Et aujourd'hui, voilà, on est à une époque, voilà, le jour de la Shoah, il y en a qui pensent que la Shoah, c'est juste mémoriser des héros qui ont lutté. C'était des héros, ils ont lutté, mais la vraie lutte, et celle qui est encore aujourd'hui, qu'on a eu aujourd'hui, je ne sais plus, 80 tonnes de, de choses qui peuvent détruire un État, et qu'on a, le gouvernement disent pas, c'est que les miracles d'Hachem, le peuple juif, c'est la Emouna. On est à une époque où il y a le pire. Voilà, la Shoah, maintenant, c'est devenu un fait commun. Il y a des gens pour qui la Shoah, c'est un exemple, et il y a pour qui le Rabbi de Tzantz, c'est un exemple. Et nous voulons tous faire partie, nous juifs, de ceux dont l'exemple, c'est d'arriver non pas au bien de toutes les époques. À la fin des temps, on peut se relier à Hachem plus qu'à toutes les époques, au paroxysme du bien, au pinacle. Et c'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux pour ceux qui sont clairvoyants, qui analysent les choses de ce qui se passe. Voilà. Pour conclure un peu cette interview, on devrait parler un peu de la situation actuelle. On a vu que le 7 octobre, il y avait une sorte de petite Shoah, comme vous l'avez mentionné dans vos paroles, ce qui s'est passé au sud du pays. Et en fait, il y aura toujours des ennemis qui se lèveront contre nous. Et on sent qu'aujourd'hui, Israël a ce double aspect. D'un côté, c'est un endroit où on nous cherche, peut-être qu'on cherche le plus à détruire les Juifs dans le monde. Et d'un autre côté, c'est l'endroit qui a cette protection un peu incroyable, comme on l'a vu avec les Tilim, tout ce qui a été jeté, qui a été envoyé par les missiles, qui a été envoyé par l'Iran. On l'a vu pendant la Shoah, où c'est un des rares endroits où les Allemands ne sont pas pénétrés. Quand Saddam Hussein a voulu envoyer ses Scud en 91, vous étiez à Bnei Brak, vous étiez en première ligne. Il y a eu un truc incroyable, des miracles. En fait, malgré la situation un peu précaire, on sent que quand même Akadosh Baruch Hu met sa protection dans ce pays. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Il y a une protection divine. Tout soldat
tout soldat qui a fait quelconque guerre en Israël vous racontera des miracles sans fin. Ouais. Et je vous dis en quelques mots, la guerre de Yom Kippour, quand j'étais encore à Netivot, il y avait un ami Fleischmann qui était chochet. Donc ils l'ont pris à la guerre de Yom Kippour. Il était dans les Golanim, ceux qui ont conquis le Hermon de la Syrie. C'est les pirates qui étaient de la Syrie, c'est pour ça Ouais. qu'ils ont. Et il était avec un groupe de Ichud HaKibbutzim, Shomer HaTzaïr, des gens athées. Et ils avançaient, ils devaient déminer. Et tout à coup, c'était la nuit, des avions syriens les ont repérés, des bombes éclairantes, et ont commencé à les bombarder. Ils étaient entre deux montagnes, il n'y avait pas place pour deux personnes d'avancer. Ils étaient à plat ventre, ils devaient déminer et avancer, et les bombes tombaient. Ils sont tournés vers lui, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu es religieux, c'est des athées, hein, mais enfin, soi-disant, aucun juif n'est athée. Tout juif est un croyant qui s'ignore. Un athée existe vraiment. Qu'est-ce qu'on dit? Vous dites Shema Israël. Il ne savait même pas dire Shema, il leur a enseigné. Il me racontait pendant 3 heures d'affilée, ils ont dit Shema Israël. Ils ont passé les rochers éclatés, personne n'a eu d'égratignure. Ils sont arrivés après dans un endroit où ils étaient protégés. Après quelques mois où il y a eu ils ont pu se libérer, ils sont venus à Netivot, ils ont tous fait un repas de reconnaissance d'Atoda avec Rabbi Sarah Mirzatal, le Rosh Yeshiva Netivot. Voilà, ça c'est Eretz Israël, mais c'est toujours... Et même pendant cette petite choix, les miracles, et concernant Shabbat, ça dépasse l'entendement. Je raconte une histoire, eh bien, l'histoire de quelqu'un qui est arrivé à, près de Petar Tikva, donc un Shabbat matin, et qui a dit, voilà quelqu'un de non religieux, après le début de la guerre, non religieux, et il dit, voilà, il a demandé au Rav de parler, et il a dit, j'ai pris sur moi Shabbat, il dit, voilà, je fais partie des groupes les plus particuliers de l'armée israélienne voilà, qui se déguisent en arabe, qui rentrent dans des territoires. Enfin, et on les a, il était, je crois, un groupe de 8. Ils les ont fait venir le jour même, Simchas Torah Yom Kippour sur place. Il a vu les milliers d'Arabes, de loups, et plusieurs gens ont été tués autour de lui. Et il voyait les gens tomber, et il dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que sachez que moi, je mange des steaks à Yom Kippour. J'ai dit, Hachem, si tu me sauves, je tiens Shabbat. Et tout à coup, tout a disparu, il n'était plus là. Je me suis trouvé, et voilà, et désormais, je tiens Shabbat. Et il y a eu des miracles sans fin sur Shabbat, il y a des organismes, et il y a un nombre fou de personnes en Israël qui demandent qu'on les relie à une montre de Shabbat, et on prend des électriciens bénévoles, on n'arrive même pas à remplir le nombre de demandes. Donc Israël, c'est vrai, les sages disent à la fin des temps, il y aura un retour en Israël. Tous les textes, surtout du Zohar, le début du retour, ce sera sous de mauvais augures, et pas seulement la parole d'Hachem, en toutes lettres dans les textes. Mais à la fin du processus, la Torah de Moshe, pas n'importe quelle Torah, une Torah de pureté, une Torah de vérité, une Torah de montée, une Torah de profondeur se répandra. Et en Eretz Israël, en fin de compte, il y aura, par le mérite de la Torah qui se développera, et l'enfantement du Moshiach, dit le Zohar à plusieurs reprises, c'est la pauvreté des Talmidei Chachamim. Voilà, ça sera c'est l'enfantement, ce n'est plus un signe, c'est déjà l'enfantement du Moshiach. Et en Eretz Israël, c'est vrai qu'on est à l'endroit apparemment le plus dangereux, c'est vrai qu'il tout le monde le sent. Quiconque vit en Israël vous dira, je me sens en sécurité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent sur sa peau déjà, les pores de la peau, on sent la guerre de Gog, on ne sait pas. Tout ce qui est marqué dans les sages doit s'accomplir. Et à la fin des temps, Gemara Yoma Daftet, je pense, ou Yod, vous avez la guerre entre la Perse, vous savez, la Perse, vous savez que c'est l'Iran, et la Perse et Édom. Et il y a deux avis qui va vaincre. Et d'après l'avis prépondérant, le deuxième, c'est Édom, l'Amérique. Ils vont dominer le monde 9 mois. Et après le Moshiach, voilà, il y a toutes sortes de textes
tous doivent s'accomplir. On voit sous nos yeux, tout simplement, ceux qui ont, je ne sais pas, je vous dis franchement, mes chers frères et sœurs, ceux qui n'ont pas la Emouna et en la Torah, je ne sais pas comment ils passent cette époque. Seuls ceux qui ont les yeux rivés vers Hachem, qui ont la confiance, le Gaon de Vilna, et j'ai une transmission de maître à élève jusqu'au Gaon. Donc vous aurez, en m'entendant, vous aurez une transmission jusqu'au Gaon. Que le Gaon a dit que la guerre de Gog durerait 3 heures. L'époque, les guerres de 7 ans à Arbalète, vous imaginez, 3 heures, vous avez compris. Et lorsque les Russes seront dans le... Et celui qui sera dans la soukha, ou qui accomplit la mitzvah de soukha, Emouna, sera sauvé. Et lorsque les Russes seront avec leurs vaisseaux de guerre dans le détroit de Bosphore, en route pour faire la guerre Israël, il faut revêtir le vêtement. Vous l'avez tous acheté déjà, je suis sûr, pour attendre, pour recevoir le Moshiach. Or, à l'époque de Gaon, il y a 200 ans, il n'y avait pratiquement pas de juifs en Israël. C'est une prophétie. Et le fou de Russie, on ne sait pas comment le dénommer, voilà, il a grandi, c'est un enfant de la rue, c'est des juifs qui l'ont recueilli, il adorait les juifs. Mais là, il voudrait tellement être Gog, il se dispute. Il y en a d'autres qui veulent être Gog. C'est la dispute entre les grands de ce monde qui va être Gog. Et donc, on attend, voilà, avec ferveur. Celui qui est la Emouna est protégé, sera protégé. Les bunkers ne servent à rien, les abris ne servent à rien. Et et donc, on demande à Hachem, la Emouna, on peut l'avoir en France, en Eretz Israël, mais c'est sûr qu'en Eretz Israël, on se sent et on est plus protégé. Maintenant, il faut qu'on se réunisse, qu'on ait le plus de mérites possible. Les mérites, c'est la Emouna. Les mérites, c'est Ben Adam le Chaveru, parce que la destruction du temple, c'était le manque d'amour et de respect, s'unir, aimer l'autre, véritablement respecter l'autre, et la Torah. Sans la Torah, on n'a pas de vie. Ceux qui pensent que c'est la force, aucune guerre de l'histoire, lisez tout le Tanakh, du début à la fin, aucune guerre n'a été gagnée par le plus fort. Toutes les guerres, dans tout le Tanakh, toute la Bible, celui qui était plus pur était protégé. Celui qui avait des fautes euh, était détruit. Et donc, on demande à Hachem, voilà, qu'il nous élève, qu'il nous unisse, qu'on se renforce dans la Torah, dans la Emouna, qu'on voit, on ne peut pas ne pas voir Hachem. On voit dans tout ce qui se passe combien Hachem est avec nous. On voit bien que le monde, c'est 70 loups autour d'une brebis. Et dans ces 70 loups, il y a aussi des brebis chez les non-juifs. Il y a aussi ceux qui sont des partisans, mais ils n'ouvrent pas la bouche. Vous savez pourquoi? Ils ont peur du couteau qui leur passe à la gorge. Ceux qui parlent, ce sont les loups, ceux qui parlent haut et fort, qui hurlent. Les autres, il y en a qui nous admirent, qui sont avec nous, mais qui se taisent parce qu'ils veulent regarder leur vie. Et donc, on demande à Hachem qui nous renforce en Emouna, en Torah, en amour de l'autre, en respect de l'autre, et que Bezrat Hachem, la fin soit la plus rapide. Nul ne sait. Ceux qui disent, vous donnent des dates, ne les croyez pas, parce que ceux qui savent vraiment, ils se taisent. Mais on sent que c'est l'avènement. C'est un processus, c'est pas un cul-de-sac, c'est l'avènement du Mashiach, du bien. Et voilà, le bien dépend de chacun d'entre nous. Une personne qui s'élève et se renforce, elle influe sur l'ensemble du globe. Ça, ce sont les principes de la Torah. Et donc, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne la force de nous renforcer, de ne pas faiblir, au contraire, de grandir en Emouna. Le but de toute cette situation si inextricable, c'est le lien unique où on ne dépend de rien d'autre. Le rabbi de Tzanz, dont j'ai tellement parlé, il disait pendant la Shoah, je ne regarde sur personne que sur Dieu et la Torah. Si je regarde sur n'importe qui, je ne tiendrai pas. Ne tenez compte de personne. Ne regardez que vers le haut, vers vous-même, occupez-vous de s'élever, de travailler le caractère, de s'améliorer, de se rapprocher de la Torah, sa femme et ses enfants, et on sauve le monde avec ça, et que la Géoula soit la plus rapide et la plus merveilleuse possible. Amen. Amen. Alors, sur ces paroles de Mouna, que ce soit Bémet, Leilou Nishmat de votre papa, Amen. Shalom Ben Meir. et en fait, en étant rescapé d'Ashoua, il vous a transmis cette Emouna, et c'est avec ce message que... Et comme je vous ai dit, il ne m'a pas transmis, il faut que j'arrive à me hisser à son niveau.
comme il disait. Mais tu es fou, si tu avais plus d'émouna, tu ne parlerais pas comme ça. Hazaku Voilà. Baruch, Rabbi Rabbi Moshe, Daniel, Rabbi Bruchim, Kaufman. Tiyou, qu'Hachem vous garde et Amen, continuez à être Amen. mes C'est un grand acquis, chizouk pour moi. Arabim.